Les Français, en désengageant du Niger, nous avons tout fait pour qu'ils ne sortent pas par le Bénin. Parce que nous savons l'esprit mesquin, malveillant des Français. Nous avons exigé qu'ils sortent par le Tchad. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Les premiers à sortir ont pris rendez-vous avec des terroristes de Boko Haram et de SWAP, qui sont deux factions rivales dans le lit du lac Tchad. Ça s'est passé du 25 au 26 octobre 2023. Ils ont proposé à ces terroristes de partir en guerre ouverte contre l'État nigérien, contre les nouvelles autorités nigériennes qui ont osé demander aux soldats français de... Soyez le bienvenu. La junte nigérienne du président Abdourahmane Tiani de la transition nigérienne de la CNSP a bien sûr fêté son anniversaire, les 1 an au pouvoir, il y a de cela quelques jours, vous savez. Alors, le président de la transition nigérienne a bien sûr fait, en tout cas, il a permis à ce que, bon, qu'un entretien d'interview puisse être fait devant pour toute la nation et tout ce qui se pose la question. Et dans ce numéro, on va se pencher sur la situation entre le Niger et le Bénin. Vous savez, le président Abdourahmane Tiani a pris soin de nous faire comprendre en tout cas la situation, d'expliquer en tout cas ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est dans l'ombre que les gens se posent la question pour en savoir plus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de ce numéro pour ne rien rater, surtout pour rester au bain de l'information. Alors d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. On revient pour récapituler. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. D'accord. Nous savons déjà le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elenka, d'une nationalité que je tairai. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandi. Le 26, déjà, ils étaient à Kandi. C'est ça. Pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop, c'est trop. En plus de cela, des éléments de subversion, comme ils l'ont prédit, étaient positionnés à l'aéroport international de Tourou. C'est même un aéroport international que les Français ont réhabilité expressément. Oui, toujours au Bénin? Au Bénin, à Tourou. D'accord. Tourou est à 7 km à l'ouest de Parakou. L'aéroport international de Tourou est à 6,8 km à l'ouest de Tourou. D'accord. Cet aéroport a été réactivé, rénové. Les Français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri. Le premier vol à 2 h du matin, le deuxième à 3 h du matin, pour débarquer du matériel. Parce qu'il fallait le gré, les comptes au Niger. Nous savons que des agents des renseignements en tenue civile étaient à l'hôtel GB de Kandi le 25, le 26 du mois de septembre 2023. Ils étaient en tenue civile en reconnaissance. Il fallait reconnaître l'aérodrome de Porga, qui fait 2 km 100, à la lisière de la frontière, toujours dans le parc W, à la lisière de la frontière Bénin-Burkina Faso, 2 km à l'intérieur du W, côté Bénin, 2 km donc de la frontière burkinabé. Cet aéroport de Porga est entre les mains des Français. D'accord. Officiellement chargé de préserver le parc. Mais vous vous rappelez de cet officier
des eaux et forêts du Bénin qui avait élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette piste. Et vous savez le sort qui lui a été réservé. Donc nous savons, c'est une évidence que cet aéroport dont nous avons les coordonnées que je pouvais dire exactement. Ensuite, ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Kouara, où il y a une piste, mais de moindre ampleur également. Nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les Français étaient partis en reconnaissance, toujours accompagnés des agents subversifs français. Nous savons... Pour ceux qui ont encore des doutes, comme nous l'avons tant souhaité, eh bien, il y a une possibilité, comme vous le voyez, il y a une possibilité, comme l'a dit le président, de la transition. Peut-être, mais moi je sais que même si c'est peut-être ou c'est pas peut-être, il y a une possibilité que les relations entre le Niger et le Bénin reprennent. Avec positivité, vous savez, il y a de cela quelques jours, on a appliqué dans une délégation avec le numéro 2 de la transition du Niger. On fait les déplacements au niveau du président Patrice Talon au Bénin pour essayer de discuter sur les normes ou bien les faisabilités dans cette histoire de frontières et de pipeline. Donc, vous savez, après les sanctions, le Niger a été vraiment touché de la réaction ou bien de la situation ou bien la position ou bien de la rapidité du président Patrice Talon à prendre des sanctions, à mener les sanctions comme vous l'avez entendu. Lorsque le coup d'État s'est passé, eh bien, la CEDEAO, comme il le sait bien faire, il a appelé la réunion, il a appelé ses présidents pour qu'ils ensemble qu'ils puissent prendre une décision pour en tout cas voir comment ramener le président Bazoum qui est toujours là de façon emprisonnée parce que justement il refuse de signer en tout cas sa démission au pouvoir des présidents. Donc voilà la raison pour laquelle il est toujours emprisonné. Vous voyez, donc pour selon les informations qu'on a. Donc la CEDEAO a appelé ces présidents pour essayer de s'entendre à Abuja pour voir comment prendre une décision. Et vous savez, l'embargo a été décidé sur le Niger, comme ça l'a été au niveau du Mali également. Et bien, le président Patrice Talon a mis les choses en œuvre, il a rapidement appliqué. Et vous voyez, bon, c'est ça. Et depuis Abuja, lorsqu'on a pris la décision, le président Patrice Talon a appelé même avant d'arriver au niveau du Bénin, il a déjà appelé pour demander à ce que on ferme les frontières, même les véhicules nigériens qui sont en train de transporter. Quitter leur territoire. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu est avec les justes. Boko Haram et ISWAP ne se sont pas entendus. Et Inch'Allah, ils ne s'entendront jamais. Ils ont reconduit la même manœuvre dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024, où ils ont encore livré à travers 2 hélicoptères du matériel militaire aux terroristes de Boko Haram qui semblaient plus enclins à accepter les propositions des troupes françaises. Ça s'est passé à Koukoulewa, qui est une île dans le lac Tchad, à quelques 25 km à l'est nord-est de Bosso. Plus tard encore, le 29 janvier, ils sont revenus, cette fois-ci à Boultungour. Boultungour, c'est une île qui est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Bosso, où ils ont livré de l'armement neuf, flambant neuf, aux terroristes de Boko Haram. Et ils ont récupéré les anciennes AK-47 dont ces terroristes étaient dotés. Ils ont pris des dispositions pour effacer les numéros, pour qu'on ne puisse pas retracer l'origine de ces armes. C'est des actes comme ça que les Français ont posés et continuent à poser. Nous savons qu'ils ont des répondants tapis dans nos villes. À Niamey, ici même à Niamey. À Niamey, comme à Agadez, comme à Maradi, comme un peu partout. Mais
qu'ils sachent que nous les surveillons. D'accord. Et eux, À l'heure là même là, qui sont en train de charger au niveau du port autonome de Cotonou, doivent arrêter. Donc le président a appelé, bon, et tout est bien fait. On a bloqué les choses, bloqué les médicaments, tout ça là. Donc ça là, c'est vrai, le Nigeria également est venu après couper les courants, ce qui a vraiment fait chose, tout ça là, on met ça sur la CEDEAO, ce qui est clair. Maintenant, du côté du Bénin, le Niger prenant le Bénin comme un frais sang, ça l'a beaucoup touché, que ça soit le Bénin qui s'est précipité dans les sanctions comme ça, et que ces sanctions tellement fait chose. Donc ça d'abord, ça a dérangé les Nigériens, ça les a vraiment dérangés, comme vous l'entendez. Maintenant, vu également l'histoire de renvoyer les Français dans les territoires au niveau du Niger, ils ont permis à ce que les Français sortent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, les Français ont quitté. Mais comme vous l'entendez, le président Abdelrahmane dit, ils ont fait tout possible pour que les Français passent par le Tchad et non pas le Bénin. Donc ça veut dire qu'ils soupçonnaient déjà la collaboration, bien, ça dit la complicité du président Baptiste Talon, en tout cas du Bénin, du gouvernement du Bénin avec la France. Voyons donc, pour ne pas aller rester là-bas pour préparer une attaque. Donc, ils ont demandé à ce que les soldats français passent par le Tchad. Mais en tout cas, le monde est petit avec les transports aujourd'hui. Donc, ils ont peut-être eu l'information que c'est comme ça et maintenant ils sont allés s'abriter ou bien aller rester au niveau du Bénin pour essayer d'attaquer. Vous savez, c'est la situation, c'est l'histoire de la présence d'une base militaire française au niveau du Bénin. C'est ça qui a calé, en tout cas, le reste de l'histoire. C'est ça qui a toujours, une fois bloqué l'avancée des relations entre les Niger et les Bénin. Vous savez, donc c'est cette situation qui nous emmène aujourd'hui. Et pourquoi la présence des bases militaires françaises au niveau du Bénin ou bien la présence des soldats militaires, des soldats français au niveau du Bénin cause beaucoup de... Parce que le Niger du président Abdourahmane Tiani est tellement convaincu, est tellement rassuré, est tellement certain que non, c'est terreau qui les dérange là. C'est la France du président Macron qui les finance, qui les aide. Parce qu'il a dit clairement ici, dans cette interview, que non, c'est comme ça. La France, après qu'on les a renvoyés, ils sont allés voir l'État islamique et les Boko Haram et de les voir, ils ont vu pour essayer, ils nous ont demandé de se réunir ou bien des façons de se préparer pour attaquer le Niger. Donc, nous ne savons pas. C'est un président qui l'a dit. C'est eux qui ont les moyens d'information. Mais est-ce que lorsque nous on imagine seulement un pays, qu'on s'imagine un peu dans notre tête que c'est vrai, si vous savez comment ça fait mal, comment il y a une haine qui s'élève en nous. Ils fassent. et leurs répondants, qu'ils se le tiennent pour dit, une fois pour toutes, nous les suivons. Et au moment opportun, nous agirons. D'accord. Nous avons compris leur piège à travers certaines organisations non gouvernementales, à travers certaines compagnies de sécurité, nous avons mis fin. Et comme en matière de nuisance, ils sont illimités en imagination, nous serons plus illimités en imagination que pour protéger notre pays. Ce qu'ils souhaitent pour le Niger, à travers les échanges qu'ils ont, à travers les échanges, les correspondances, les appels qu'ils ont avec leurs répondants, l'intention ou les intentions qu'ils ont ne vont pas prospérer. Je veux vous dire, plus grave, la France, le 16 juin exactement, a fait circuler à travers ses services de renseignement des éléments de la DG2SE qui sont au Bénin, a fait circuler l'information comme quoi 2 Occidentaux ont été enlevés avec leur guide dans le W béninois. Mais le W béninois est entre les mains des Français. Le parc W. Mais le parc du W, il est entre les mains des Français. D'accord. Les services de renseignement de la DG2SE sont à l'intérieur du parc.
nous savons les activités auxquelles ils se livrent. D'accord. Et les Occidentaux qu'ils ont annoncés pour être enlevés, sont un Canadien et un Danois. Nous savons que c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mode d'action des terroristes. Quand les terroristes prennent des otages, ils gardent tout le monde. Bien sûr. C'est à travers des négociations qu'ils libèrent ceux qui sont encombrants. Ce n'est pas ce qui s'est passé à travers cette prise d'otages. Ils ont libéré les guides béninois et ils ont gardé les deux otages entre parenthèses. Mais nous savons que ce n'est pas des otages, c'est des spécialistes en artifice, en technique de guérilla. Vraiment. D'envie de soutenir la transition qui se réveille en nous. Vous voyez? Donc, on se dit souvent que nous aspirons que c'est pas vrai, que la France ne peut pas faire ça. Mais, si nous posons les dire avec conviction, avec tellement d'assurance de cette façon, vous allez voir que bon, ça nous fait poser des questions et ça crée beaucoup de haine. Parce que les présidents les confirment ici, qu'ils ont été même 2 fois. D'abord, ils sont allés premièrement pour les voir et deuxièmement, ils ont ramené les armes pour essayer de donner et ils ont nettoyé les numéros pour ne pas tracer que ça vient de la France, des Français. Donc, pour permettre, ils ont ramené les anciennes, c'est-à-dire c'est que les AK-47 qu'ils utilisaient, ils ont ramené ça chez eux et maintenant ils les ont donné autre toujours pour attaquer. Donc, ils confirment également qu'il y a encore des bases, c'est-à-dire des fioles des Français, de l'armée française au niveau du Niger, mais ils sont en train de surveiller. Vous savez qu'ils ont démantelé déjà une villa avec beaucoup d'émissions, beaucoup d'armes, beaucoup de choses. Ça, c'est des choses réelles que l'on a vues et qui nous a vraiment choqués. Parce que ça, c'est une réalité. Ça, c'est pas une maladie des ventres, c'est une maladie des yeux que vous pouvez voir tous. Donc, il n'y a pas à nous convaincre ou bien à nous dire c'est vrai ou c'est faux. Donc, ça, autre, on en a vu. Maintenant, voilà la haine contre la France qui devient la haine contre le Bénin. Puisque le Bénin est censé être ami, en complice ou bien en défense avec le Niger. Et voilà. Normale de Kandi, qui a été abandonnée, une école normale abandonnée qui est à la sortie nord de Kandi, est occupée par ces agents subversifs français où ils avaient évolué avec 10 Toyota Hilux, une matriculation civile, notamment de l'administration béninoise. La sécurité de ces gens était assurée par la police républicaine du Bénin. D'accord. Nous savons également, toujours dans leur recherche des points, des positions à partir desquelles ils vont déstabiliser le Niger, ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance sur les hauteurs sud-ouest du village qu'on appelle Madikali. Nous savons tout cela, avec
les effectifs. Que le Bénin a sanctionné le Niger de façon et que les Nigériens prétendent voir le Bénin avec la France, qui est bien sûr leur ennemi, en train de collaborer. Alors, bien sûr que, après tout, le président Pathé Talon a fait montrer sa désolation par rapport à tout ce qui s'est passé comme sanction et il veut mettre ça derrière lui. Donc nous espérons aujourd'hui que le président Abdourahmane Tiani va comprendre et il va vouloir s'asseoir sur la table et discuter avec eux, que les deux présidents discutent pour trouver une solution pour la population, parce que c'est tout ce que nous souhaitons, c'est tout ce que nous demandons. Alors que Dieu fasse que ça soit possible pour nous tous, pour tout un chacun de nous, parce que le président Pathé Talon, c'est un président que moi je respecte beaucoup. Le président Abdourahmane Tiani, on n'en parle plus. Franchement, donc, nous en demandons seulement que vous asseyez pour discuter, pour trouver une solution. Donnez votre avis dans les commentaires. C'est la fin pour ce numéro. Restez branchés. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Take care.